Avez-vous déjà vu passer une tribu de souris avançant péniblement sous un ciel voilé de sable et un soleil de plomb? Regardez, elles passent là-bas. Toutes ont la même idée, trouver de l'eau. Au soir, dans le paysage se découpe l'ombre de quelques palmiers faméliques et de buissons rabougris. Assurément, c'est un point d'eau. Ramassant leur courage, elles se précipitent et arrivent devant le puits. Elles remplissent leur outre, se désaltèrent, jouent. Deux follettes ont envie d'un peu plus. Grimpées sur la margelle du puits, elles plongent, s'éclaboussent, piaillent, rient. Au bout d'un moment, sous la lune naissante, l'une d'elles appelle: « Hé, vous pouvez nous remonter maintenant !»« Mais comment voulez-vous que l'on fasse? Vous avez emporté la corde. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de vous hisser sur la paroi du puits. » Les deux sourissettes s'essayent, se hissent un peu et puis retombent systématiquement. Penchées sur la margelle du puits, leurs compagnes se lamentent. « Oh là, vous n'y arriverez jamais. Vos cuisses sont trop faibles. Nous allons chanter le De Profundis souricier pour que vos âmes s'envolent tranquillement vers le paradis des souris. » Soudain, sous le ciel étoilé, s'élève le De Profundis souricier. Les sourissettes s'essayent encore, mais l'une d'elles, blessée, abandonne. Et bientôt, on ne voit plus que son museau, son corps, sa queue qui coule au fond du puits à l'eau noire. L'autre, par contre, s'acharne, s'escrime, elle se hisse un peu, glisse, se relève à nouveau et, tranquillement, surgit sur la marelle du puits. Un hurrah explose jusqu'aux étoiles. Oh, bravo! Vraiment, quel courage! Jamais nous pensions te revoir vivante. Hein? Quoi? Je suis sourde des deux oreilles. Mais quand je vous ai vu pencher au-dessus de la margelle, j'ai su que vous m'encouragiez et que vous me donniez votre force. Jamais je n'aurai assez de temps pour vous remercier. Mais non, s'écrient les souris pour se faire entendre. Nous ne t'avons jamais encouragé. Nous chantions le De Profundis souricier. La sourisette s'éloigne, perplexe. Près du feu, elle sort son carnet, son crayon et note. Un mot peut te couper la patte ou bien te sortir du puits. Écoute le mot qui te sauve et au besoin, imagine-le. Sois sourd à celui qui t'enfonce même s'il te vient à l'esprit. C'est l'histoire des deux souris trouvée dans le très beau livre de Henri Gougaud, le livre des chemins. Bonne journée.